Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'installation d'AKS pour Azure Stack HCI. Alors qu'est-ce que c'est que AKS pour Azure Stack HCI? Eh bien en fait c'est une implémentation prévue pour être déployée donc sur site dans un data center d'un service qui normalement existe dans Azure, qui est Azure Kubernetes Service. Ce service permet de déployer et d'orchestrer à l'échelle des applications containerisées dans un cluster Kubernetes. Donc AKS pour Azure Stack HCI est utilisable, comme son nom l'indique, sur Azure Stack HCI, mais pas que. On peut également le déployer sur du Windows Server 2019 édition Data Center. Et ça donc va vous permettre effectivement d'instancier rapidement un environnement Kubernetes qui va pouvoir héberger soit des containers Linux, soit des containers Windows, le tout dans votre data center. Alors cette vidéo fait suite à l'annonce le 25 mai 2021 de la disponibilité en generally available du service, c'est-à-dire qu'en gros le service AKS sur Azure Stack HCI est donc désormais prêt pour de la production. Il est sorti du cadre de la preview. Donc cette vidéo est enregistrée le 26 mai 2021, le lendemain effectivement de cette annonce qui a eu lieu lors de la conférence Build. Et donc, pour commencer tout ça, eh bien, la première chose, c'est d'aller télécharger soit une image d'évaluation d'Azure Stack HCI, soit de prendre un Windows Server 2019 Data Center et d'installer dessus les composants nécessaires, en l'occurrence Hyper-V, plus toute la partie stockage. Donc je vous ai mis ici le lien pour aller télécharger la version d'évaluation d'Azure Stack. Au passage, cette version d'évaluation est désormais valable et fonctionne pendant 60 jours, ce qui laisse normalement largement le temps d'installer dessus les composants tels que AKS pour Azure Stack HCI et de les tester. Et donc une fois que vous aurez rempli le petit formulaire, vous aurez accès à cette page où vous aurez deux choses à faire. La première, effectivement, c'est d'installer sur votre Azure Stack HCI ou sur votre Windows Server 2019 Data Center les composants PowerShell pour la partie AKS on Azure Stack HCI. D'accord. Donc vous allez ici télécharger tous les composants et suivre la documentation définie ici. Et ensuite, ici, vous avez également un lien pour aller télécharger le Windows Admin Center pour Azure Stack HCI. Donc on va regarder les prérequis ensemble. Il vous faut bien entendu alors un abonnement Azure, je ne devrais pas le préciser, mais je le précise quand même. Et puis la première chose, c'est effectivement d'installer sur le hôte Hyper-V, donc l'Azure Stack HCI ou le Windows Server 2019 Data Center, d'aller installer les différents composants qui vont nous permettre effectivement de faire l'ensemble des opérations de configuration. Donc on va installer depuis la PowerShell Gallery les modules nécessaires pour se loguer auprès d'Azure, toute la partie liée à l'Azure Active Directory et également le module AKS HCI. Une fois qu'on a fait ces installations, on pense bien à les importer et de faire l'ensemble de ces opérations sur un contexte administrateur. Pour vérifier si votre module AKS HCI a bien été installé, faites simplement un get command-module AKS HCI et là vous allez récupérer la liste de différentes commandes. Vous voyez également la version du module. Donc première chose, on se log à son abonnement Azure, donc on fait un connect-az account. On fait la procédure standard qui est faite de basculer sur un navigateur, d'authentifier, etc. Ensuite, on va venir enregistrer des providers au niveau de l'abonnement Azure. Donc les providers, c'est des briques fonctionnelles qui permettent d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Donc en l'occurrence ici, on va venir activer le Microsoft Kubernetes et le Microsoft Kubernetes Configuration. Certains qui font déjà de l'Azure Arc pour Kubernetes connaissent déjà ce module, mais pour faire de l'AKS sur Azure Stack HCI, il nous faut à minimum enregistrer ces deux modules. D'accord. Une fois que ces modules sont enregistrés, ça peut prendre quelques minutes, quelques dizaines de minutes très rarement, pour vérifier qu'ils sont bien enregistrés en faisant un get az ressource provider, le nom du provider. Donc ici Microsoft Kubernetes, vous voyez l'ensemble des régions qui sont concernées. Et puis on fait la même chose pour le Microsoft Kubernetes configuration et on doit être dans l'état registered ici. Ensuite, il vous faut un Windows Admin Center en version bien à jour, donc on parle d'une 21.03.2 minimum. Donc, vous téléchargez depuis le lien que vous avez vu précédemment l'exécutable, vous lancez l'installation sur votre machine Windows, rien d'extraordinaire là-dessus. Si vous avez déjà sur votre machine le Windows Admin Center, pensez à aller dans la partie Update, dans la zone Settings, Update, et là vous faites donc la mise à jour jusqu'à qu'ils vous disent dans quelle version vous êtes. D'accord. Au passage, vous pouvez également activer la mise à jour automatique de Windows Admin Center. Donc je rappelle que Windows Admin Center
et la console qui permet effectivement de faire pas mal d'opérations d'administration, et ça remplace les anciennes consoles de Windows. Donc une fois que tout est installé, on va aller dans la partie, Settings de Windows Admin Center. On va aller ensuite dans la partie extensions et dans la partie extensions, on va regarder les extensions qui sont disponibles. Et donc vous devriez trouver ici, si vous êtes sur donc le Windows Admin Center, récent, une extension disponible qui s'appelle Azure Kubernetes Service, un numéro de version. Et puis ben, l'étape suivante va consister effectivement 1 à la sélectionner et 2 à cliquer sur le bouton, d'install. Ça va prendre, quelques dizaines de secondes, quelques minutes maximum et une fois que le module sera installé, vous allez le retrouver ici dans les extensions qui auront été installées. Voilà, et donc ici on retrouve bien notre, Azure Kubernetes Service. Donc je rappelle que je suis sur un Windows Server 2019 Data Center avec, Hyper-V, déjà installé, ou sur un Azure Stack, HCI, donc par définition, j'aurai, forcément, de l'Hyper-V installé avec le stockage qui va bien. Et donc une fois que l'extension a été installée, quand on retourne sur la console Windows Admin Center, on doit voir apparaître ici Azure Kubernetes Service qui normalement est situé dans le haut de la liste des options de configuration. Ensuite, on va devoir connecter notre Admin Center à Azure. Donc on va aller dans les Settings Admin Center, on va aller sélectionner la partie Account, on va définir, donc là on est signé avec un utilisateur sur la machine, et là on va venir se signer avec un compte qui a des droits sur l'abonnement Azure. Donc on va cliquer là-dessus, on clique sur Registered, on va sélectionner ici quel type d'abonnement Azure on a. Donc en général c'est souvent global, hein, c'est rare qu'on fasse ça sur du Gov qui est plutôt américain, ou sur la zone Chine, mais c'est toujours possible. Et puis ensuite, vous faites un copier du code ici. Et ensuite, normalement, quand vous faites le copier, ça va vous passer en vert ces deux éléments. Et là, vous allez avoir un hyperlien qui va apparaître. Vous cliquez sur entrer le code, enfin sur cliquer là-dessus, ça vous ouvrira une page. Vous passez par le processus standard d'authentification web pour la partie Azure. Et une fois que ce processus est fait, donc le processus standard, vous copiez-collez le code, vous signez, logiquement vous devriez obtenir ce message là, comme quoi vous êtes bien authentifié, enfin vous avez authentifié l'application Windows Admin Center sur votre device. Ensuite, ben, vous allez sélectionner ici le tenant, donc l'Azure Active Directory sur lequel vous allez vouloir vous associer. Hein, vous pouvez avoir un utilisateur qui a des privilèges sur plusieurs annuaires, donc là on sélectionne le tenant ID qui nous concerne. Et ensuite ici, on va créer, donc soit réutiliser une application existante, soit en créer une nouvelle. Donc dans mon cas ici, j'en ai fait une nouvelle, donc il faut avoir des privilèges pour pouvoir faire bien entendu ces opérations sur l'Azure Active Directory, donc il faut avoir des privilèges d'administration. Vous cliquez sur Connect, et si tout va bien normalement, effectivement il va vous créer cette application dans la partie Azure Active Directory, et là on voit désormais que vous êtes connecté. On clique ensuite sur Sign In, et là ensuite on va ici faire une délégation de permission en disant bah, ok, on va donner à cette application certains privilèges, dont accéder à la partie management d'Azure, voir des profils, etc. Voilà. On va cliquer sur accepter. Et ensuite, on va aller voir cette fameuse application qui a été créée dans l'Azure Active Directory. Et donc, cette application, il va falloir aller dans la partie API Permission ici et aller faire quelques petits changements. Donc, donner les bons droits, notamment au niveau du graphe. Ici, pour l'instant, ils ne sont pas encore accordés, donc il faut accorder les droits sur les API de graphe. Ce que j'ai fait ici, j'ai fait donc un grand admin consensus. Je lui dis, bah, écoute, donne les permissions qui sont demandées pour la configuration. Et comme j'avais les privilèges sur ce tenant Azure Active Directory, désormais, tout est bien à vert. Et donc, mon application, je lui ai délégué les droits, effectivement, de faire ce type d'opération, notamment sur le graphe, de lire les applications, de se signer à l'annuaire, de lire les données de l'annuaire, etc. Donc dans cette démonstration, alors j'aurais pu faire ça sur une machine physique ou un vrai cluster Azure Stack HCI. Si vous voulez juste évaluer la solution AKS sur Azure Stack HCI, vous pouvez le faire également dans une VM Azure. Donc on va utiliser les propriétés de nested virtualisation. Donc on va créer une machine virtuelle dans Azure sur laquelle on va installer un hyperviseur, un Windows 2019 Data Center, et puis ensuite on va recréer des VM par-dessus.
Vous pouvez faire ça bien entendu à demeure, hein, si vous avez, du matériel, avec suffisamment de RAM, et de processeur, donc respectant les prérequis, demandés. Vous pouvez tout à fait installer simplement un Windows Server 2019 avec un Hyper-V activé, avec, assez de disques, par rapport à ce qu'on a besoin et puis faire l'ensemble de l'opération, là-dessus. Donc, on a désormais, notre machine qui est, installée, le Windows Admin Center est connecté, à Azure. L'Hyper-V est déjà présent, donc on va maintenant commencer à déployer un premier cluster qu'on appelle le cluster de gestion AKS pour Azure Stack HCI. Donc il faut voir qu'effectivement, on est ici normalement sur des machines physiques qui sont dans un data center, sur lequel on a démarré l'OS Azure Stack HCI ou le Windows Server 2019 Data Center. On est généralement sur un cluster, donc d'hyperviseur avec un stockage distribué. Euh, et donc, la première étape va consister ici à créer un premier ensemble de composants qui sont ce qu'on appelle le management cluster. Donc le management cluster, ce sera un ensemble de machines qui vont servir à piloter après la création de clusters Kubernetes qui, eux, seront utilisés désormais par les applications. D'accord. Donc étape numéro 1, on va faire cette opération-là de créer entre guillemets ce cluster de management. Donc pour cela, on va aller dans l'admin center et puis on va aller dans la partie Azure Kubernetes Service. On va cliquer sur Setup. Là, vous allez avoir un ensemble de prérequis qui vont être indiqués. Donc, on vous dit qu'il vous faut au moins un virtual switch avec une connectivité vers Internet, une certaine volumétrie en termes d'espace disque pour stocker ces fameuses machines virtuelles qui vont servir au cluster de management, plus de l'espace disque au niveau du cluster. Là encore, le but est d'avoir une solution qui soit vraiment résiliente. Et puis, on vous explique que le cluster doit être enregistré euh, auprès d'Azure, ce qui est normal. Euh, donc, on va suivre simplement l'assistant. Donc ici, on va valider tout ça, donc on va donner ici un compte d'admin qui a des privilèges administrateurs sur la machine. On parle du host, bien entendu. Il va faire un système check, il va vérifier effectivement que la machine est bien connectée à Azure, qu'elle a assez de mémoire, qu'elle a un virtual switch connecté à Internet, qu'elle a assez de nombre de vCPU, et puis qu'elle a bien les composants qui sont nécessaires et qui doivent être installés. Donc là, vous avez ici la notion de changement. Donc là, par exemple, ici dans les prérequis, il faut avoir le rôle Hyper-V installé, hein, vous en doutez. Bon là, il y a zéro changement parce que je l'ai déjà fait. On clique sur Apply et ensuite on va faire Next. Donc là, il va vérifier que le CRED SSP est bien fait au niveau du Windows Admin Center pour la partie délégation. Là, c'est bon. Ensuite, on va partir à la configuration du host, hein. Donc là, on va définir vraiment les éléments qui vont être le serveur de management du système AKS sur Azure Stack HCI. D'accord. Donc là, on va donner le nom de ce fameux cluster de management, dans quel volume on va stocker les VHD de ce cluster. Ensuite, quel est le switch qu'on va utiliser? Alors, là, ici, on va prendre un switch avec du NAT. Est-ce qu'on utilise ou pas sur cet hyperviseur le VLAN tagging? Est-ce qu'on va faire une allocation d'adresse IP sur les VM qu'on va instancier de manière statique ou de manière dynamique? Donc ici, moi, je suis passé en dynamique. Et puis de la même façon, sur la partie allocation des adresses MAC, on peut choisir automatique ou custom. On va également définir, pour ce cluster de management, et pour la partie load balancer, le range d'adresse IP qui sera utilisé en fait pour la partie load balancer. Load balancer au sens Kubernetes. Ensuite, on va associer, enregistrer ce service Azure Kubernetes Service pour Azure Stack HCI auprès d'un abonnement Azure. Donc là, ça va reprendre votre compte Azure, l'abonnement sur lequel vous voulez le faire. Donc là encore, on peut avoir un compte utilisateur qui a des privilèges sur plusieurs abonnements Azure, subscription. On va préciser dans quelle ressource groupe on souhaite inscrire ce cluster et dans quelle région. On a un petit récapitulatif de l'ensemble des choix qu'on a fait. On va lire jusqu'au bout du récapitulatif, cliquer sur Apply. Ensuite, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, il est possible des fois que vous ayez un message d'erreur si la connectivité n'est pas forcément très bonne. On peut relancer simplement l'assistant et il se récupère. C'était mon cas ici, j'ai juste relancé. Et donc là, ma validation a été faite de tout ce qui va être fait côté Azure, etc. Et là, je n'ai plus qu'à faire Next. Et là, il va installer
ça y est, réellement ce fameux cluster de management qui va vous permettre après de déployer vos clusters Kubernetes qui, eux, vont vous servir pour vos applications. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Dans mon exemple ici, ça a pris une dizaine de minutes à peu près pour installer ce cluster. Et puis, si on regarde du côté Azure, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit que ce cluster a été enregistré du côté Azure sous la forme d'un cluster Kubernetes managé par Arc. Donc, du coup, il apparaît comme objet, effectivement, dans le ressource group que je lui ai cité ici. Il apparaît d'ailleurs au même titre que mon Azure Stack HCI qui est également présent ici. Maintenant que notre cluster de management est disponible, hein, est installé, eh bien, on va pouvoir réellement cette fois-ci créer nos fameux clusters Kubernetes qui eux vont recevoir donc du coup les workloads applicatifs. Donc, on va cliquer sur Add Cluster. Donc on voit bien qu'il est ce serveur, pardon, ce cluster d'administration ici, hein, et donc il a été installé parce que effectivement le service envoi a été configuré, correctement configuré, synchronisé, avec le cloud, alors durant les derniers 15 jours, ça c'est important. Effectivement, on est sur un service qui est hybride et qui a besoin pour des raisons de facturation, notamment d'avoir une connectivité vers Azure. Ça veut dire que ça peut fonctionner avec Azure déconnecté, mais pas tout le temps. Voilà. Donc on va cliquer ici sur la partie maintenant, Add Cluster pour venir créer du coup, son nouveau cluster, AKS sur Azure Stack HCI. Et là, on va suivre un assistant qui ressemble assez à l'assistant qu'on peut avoir dans Azure pour déployer des clusters AKS, cette fois-ci dans les data centers de Microsoft. Ici, on est sur vraiment, et c'est le but, hein, d'avoir un assistant qui va vraiment simplifier le ticket d'entrée à l'univers Kubernetes, en vous facilitant en gros la partie déploiement d'un cluster Kubernetes, simplement en répondant aux bonnes questions d'un assistant. Donc on vous précise ici que avant de déployer un cluster, il faut que le service de management ait été déployé, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on vous dit qu'il vous faut au moins 16 Go de mémoire pour les machines et qu'il faut de l'espace disque sans s'en se redouter. Donc on va commencer à remplir les basiques. Première question, on va déployer un cluster Kubernetes sur site dans le data center. Est-ce qu'on veut qu'il soit connecté à Azure Arc pour la partie management? Donc là, on va dire oui ou non. Là, dans mon cas, j'ai dit oui. J'ai précisé dans quel abonnement Azure et où étaient les ressources groupes dans lesquelles je voulais matérialiser ce cluster. Je choisis également la région dans laquelle l'objet Arc sera matérialisé. Donc je spécifie ici, enfin c'est déjà spécifié pour moi le nom, le host euh, au sens Windows, au sens Hyper-V, un compte d'administration, le mot de passe, et ensuite je vais donner ici le nom de mon cluster Kubernetes. Donc ici je vais l'appeler Stan AKS HCI 1. Je vais cliquer sur notre pool ensuite. Enfin, je vais scroller un petit peu plutôt. Et là, je vais choisir ma version de Kubernetes. Donc en l'occurrence ici, vous voyez que on a un choix entre la 1.17 et la 1.19. On va essayer de s'aligner, enfin c'est le but en tout cas des équipes, d'aligner les versions à peu près entre les versions d'Azure et les versions qui seront sur Azure Stack HCI. Dans tous les cas, on va essayer de rester dans le calendrier de supportabilité du projet Kubernetes. Donc ici, j'ai choisi la version de mon cluster Kubernetes. Ensuite, on va définir le primary node pool, d'accord. Et là, vous voyez qu'on vous propose des gabarits de VM qui ressemblent dans la nomenclature très fortement à Azure. Là encore, ça va s'aligner par rapport à votre hardware sous-jacent, mais là, on va dire qu'en termes de gabarit, on a des choses qui sont équivalentes en termes de ratio CPU mémoire. Vous choisissez donc le nombre que vous voulez de machines virtuelles pour les load balancers et pour le control plane. Donc, je rappelle que dans un cluster Kubernetes, on a des nœuds, les masters, les maîtres qui pilotent le cluster, et on a les workers, les agents. Donc ici, on est vraiment à définir deux éléments dans ce qu'on appelle le primary node pool, la partie control plane et puis la partie load balancing. Et c'est dans l'étape suivante que vous allez choisir de rajouter des node pools, et c'est là où vous allez venir mettre en fait vos workers, donc workers sous la forme de workers Linux ou sous la forme de workers Windows. Et donc là, on va parler de node pool d'ensemble de VM. Donc là, je vais par exemple créer un node pool Linux, qui va s'appeler Linux node pool. Là encore, je choisis un gabarit, et je choisis le nombre d'instances que je veux sur ce node pool.
Partie authentification, on peut avoir une authentification liée à l'Active Directory, hein. Je rappelle qu'on est ici dans un data center, donc ça a sens de réutiliser la méthode d'authentification du data center. Là encore, c'est facultatif. Ensuite, si on veut utiliser plusieurs interfaces réseau, c'est là où on va le préciser. Dans mon cas ici, j'ai pris le réseau par défaut pour mes workers. On va choisir ensuite la configuration réseau, c'est-à-dire en gros le système de réseau en overlay qui va s'appliquer pour les communications intra-Kubernetes. Donc on a l'option aujourd'hui entre Flanel et Calico. Là encore, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc du coup, alors si ici j'ai sélectionné Flanel, du coup en Network Policy, on ne propose rien. Si j'avais pris Calico, je pourrais également choisir de déployer la partie Calico pour la partie Network Policy. Là encore, partie réseau, on peut revérifier les paramètres qu'on a déjà définis au préalable avec les adresses IP de démarrage des VM, euh, enfin des adresses IP pardon, des load balancers, chose qu'on a définie au préalable si vous vous en souvenez. Vous avez donc un récapitulatif de l'ensemble de ce qui a été proposé. La création va commencer, hein, et puis là ça va prendre un petit peu de temps. Donc là pour l'instant ici c'était les VM qui étaient sur mon hyperviseur, donc ça c'était mon cluster de management mononœud, j'avais fait un petit cluster et mon load balancer mononœud également. À l'issue, on se doute bien qu'effectivement, on va avoir apparaître des nouvelles machines virtuelles qui correspondront en fait aux machines virtuelles de ce fameux nouveau cluster AKS qu'on est en train de déployer. Donc la création peut prendre plus ou moins de temps, donc là encore ça va dépendre des performances de votre hardware hein, principalement. Et une fois que c'est terminé, eh bien, vous allez voir désormais toujours dans le Windows Admin Center, vous allez voir apparaître ici vos clusters. Je parle bien des clusters AKS que vous allez utiliser pour vos workloads. Donc on trouve ici mon stan AKS HCI 1, la version de Kubernetes et puis son état actuel. On peut à tout moment aller sur un cluster, vérifier sa version, vérifier si des updates sont disponibles. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les montées de version vont être assurées parce que c'est un service Azure par les équipes Azure et donc en gros proposons des nouvelles images qui seront disponibles pour ensuite faire une automatisation de la partie montée de version. Si vous êtes en train de déployer de nouveaux clusters, là encore, vous verrez la liste au fur et à mesure de vos clusters qui vont apparaître, et puis vous verrez s'ils sont en mode bonne santé, pas bonne santé, ou en cours d'être provisionnés. Vous avez ici un résumé également des hôtes qui sont utilisés pour ce service-là, avec l'espace disque disponible, la mémoire disponible. Vous pouvez aller voir les paramètres de l'hôte directement ici, récupérer les logs. Et puis vous pouvez également, si vous sélectionnez un des clusters ici, télécharger directement le fichier kubeconfig de ce cluster. Du coup, si on va du côté Azure, on va retrouver ici, si on a activé les options administrées par Arc, on va retrouver effectivement ces objets de type Kubernetes Azure Arc qui seront présents. Et donc là, après, ça reste les options qu'on peut avoir dans du Arc. Donc on peut activer le monitoring, on peut activer l'Azure Defender et d'autres choses comme ça. Et si vous retournez sur votre console Hyper-V, alors j'aurais pu d'ailleurs au passage prendre le Windows Admin Center qui est un petit peu plus joli pour voir les VM, mais ça fait longtemps que je fais de l'Hyper-V, donc du coup j'ai toujours tendance à utiliser euh, l'Hyper-V Manager. Mais là on voit bien effectivement que je l'ai fait la capture un peu plus tard, on retrouve effectivement mon cluster de management ici, mon load balancer qui est ici, voilà, et on voit ici d'autres clusters que j'ai créés, donc mon cluster Azure Stack HCI 1, voilà. Là, on envoie un numéro 2, voilà, et on voit mes nodes pool ici qui apparaissent, tout simplement. Et là encore, tout ça est piloté de manière automatique via les interfaces que je vous ai montrées. Donc comme je vous l'ai dit, on peut télécharger le kubeconfig, hein, c'est qu'un fichier, hein, et puis ensuite, on va pouvoir faire son administration traditionnelle Kubernetes avec le kubectl et les API. On peut également créer un nouveau cluster AKS pour Azure Stack HCI directement depuis la racine de l'admin center en disant add ici, et puis là on va dire rajouter des ressources, et dans les choix que vous avez de disponibles, désormais vous avez également le Kubernetes cluster ici, vous cliquez sur add si vous voulez rajouter un cluster existant, mais le rajouter dans la console admin center, ou create new si vous voulez créer via admin center un nouveau cluster. Donc si on clique sur new,
Là encore, on retombe sur l'assistant qu'on a vu tout à l'heure. On va repasser en fait les différentes étapes, paramètres basiques, les node pool, l'authentification, le networking, et puis voilà. Alors là, je vous ai montré de l'interface graphique avec le Windows Admin Center. On peut bien entendu faire la plupart, ou on va dire la majorité des opérations, également en ligne de commande avec notamment du PowerShell. Donc on a un module qu'on a installé tout à l'heure, qui était le module AKS HCI. Donc là encore, si on fait un get commande, on voit qu'il y a tout un ensemble de commandes disponibles qui vont vous permettre de faire en gros tout ce qu'on peut faire dans l'interface graphique, voire un peu plus. Et là, on a tout le détail derrière. Donc là encore, regardez bien la documentation, les commandes ne s'inventent pas, on peut des fois faire des bêtises. Donc si vous voulez récupérer par exemple, un cluster, vérifier un cluster AKS HCI, hein, eh ben, vous avez ces commandes-là qui vont dire ok, bah là il y a un cluster actuellement qui est provisionné. Donc là en fait je vais récupérer l'ensemble ici de mes clusters AKS qui ont été avec des workloads qui ont été provisionnés sur cet environnement. Donc là on en voit deux ici avec le nombre de nœuds Linux, le nombre de nœuds Windows s'il y en a, et le nombre de nœuds pour la partie contrôle plane. On peut également récupérer le kubeconfig via la ligne de commande. Donc là, ce sera un get AKS HCI credential. Vous précisez ici derrière le nom du cluster qui vous intéresse. Et donc là, vous allez récupérer ce cluster. Une fois que vous avez récupéré ce cluster, eh bien enfin ce kubeconfig, ben là, vous pouvez faire traditionnellement vos commandes kubectl. Donc là, je l'ai fait par exemple ici. Rien de spécial après. Si on regarde derrière les namespaces qui sont installés sur un cluster AKS pour Azure Stack HCI, on va retrouver les namespaces traditionnels, et vous avez ici en plus le namespace Azure Arc qui bien entendu va contenir les composants liés spécifiquement à Azure Arc. Si on regarde par contre les pods du kubesystem, donc dans le namespace kubesystem, on peut voir un petit peu tout ce qui a pu être installé. Donc là, c'est entre guillemets par les équipes AKS, hein, c'est le choix qu'ils ont fait sur cette distribution, parce que c'est finalement une distribution toute packagée qu'on vous fournit, donc avec tous les systèmes en termes, donc des trucs classiques de Kubernetes, un core DNS. On a pour la partie disque effectivement des drivers CSI, donc on a des composants ici, une base de TCD, rien d'extraordinaire là-dessus. Là j'avais pris du Flanel, donc on retrouve du coup les composants Flanel. Et puis on retrouve ici le Cloud Controller Manager là, qui est du coup spécifique pour la partie Azure. Si on regarde dans la partie du namespace Azure Arc, là on va retrouver les composants nécessaires pour faire fonctionner un cluster Kubernetes connecté à Azure Arc. Donc en l'occurrence, on va retrouver notamment tout ce qui est flux CD. Je rappelle qu'avec Azure Arc, on peut piloter en mode GitOps en fait ses déploiements et sa configuration Kubernetes, et qu'on utilise pour cela un opérateur Kubernetes donc qui est flux CD. Sur les storage classes, là encore, on va s'appuyer sur des provisionneurs spécifiques à notre instantiation. Là encore, après, sur les commandes, regardez bien la documentation. Là, typiquement, j'ai fait une opération que je ne vais pas regretter, mais j'ai fait un uninstall AKS HCI pour voir ce que ça faisait. Je n'ai pas précisé le nom de cluster. Du coup, il m'a nettoyé l'ensemble de tous les clusters Kubernetes AKS qui tournaient donc sur mon Azure Stack HCI. Donc là encore, attention aux commandes, c'est puissant, mais sans maîtrise, vous savez, hein, la puissance n'est rien, donc attention à l'usage des commandes, ne faites pas n'importe quoi avec, regardez un peu la documentation avec, et globalement, vous devriez plutôt bien vous en sortir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, on est passé donc en GA, donc on est prêt pour de la production et pour déployer donc des clusters Kubernetes dans des environnements sur site, sur des plateformes Windows ou Azure Stack HCI. Donc on est en GA depuis le 25 au 26 mai 2021. On va continuer à faire évoluer le service, bien entendu. C'est le but. Le but, c'est d'enrichir au fur et à mesure le service. Et dans tous les cas, c'est de vous faciliter, vous voyez, le ticket d'entrée à la technologie Kubernetes. Parce que finalement, on a vu que sans être un expert de Kubernetes, une fois qu'on a suivi l'ensemble de ces étapes, eh bien, déployer des nouveaux clusters Kubernetes, c'est ni plus ni moins que faire un assistant ou une ligne de commande PowerShell en donnant les bons paramètres. Et l'ensemble du reste, toute la configuration intrinsèque de Kubernetes, elle est faite de manière automatisée pour vous, pour des clusters soit 100% Linux, soit mix Linux et Windows.
Ça se termine pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là, n'hésitez pas à regarder la chaîne. Il y a d'autres vidéos sur la partie, notamment Arc, et il y en aura de plus en plus sur la partie AKS sur Azure Stack HCI. Merci, au revoir.